Hey mes cuticles, c'est Raymetal qui vous parle et aujourd'hui on va passer à la deuxième partie de Minecraft. Je vais premièrement résumer ce qu'on a dit il y a 2 semaines dans la partie 1. Un lien est disponible à droite. Vous avez 2 secondes. C'est fini, il fallait aller plus vite. Donc nous avons parlé dans la première partie de l'évolution du jeu, du solo et de ces 4 modes de jeu, puis le multijoueur pardon. Et nous avons terminé par une liste non exhaustive des monstres et animaux. Si vous ne l'avez vraiment pas vu, je vous conseille vraiment d'aller le voir avant de regarder celle-là. Tout d'abord, je vais vous parler des ajouts de ce jeu, donc primo les mods. Heureusement et pour le bien de tous, la communauté minecraftienne ont créé des mods pour améliorer le jeu et permettre d'étendre un panel de joueurs plus varié et plus sympathique selon le mode. Même si vous savez tous ce qu'est un mode, je me dois de l'expliquer. Un mode est un ajout, une modification créée par le joueur, sauf les créations officielles bien sûr, qui permet l'ajout de choses diverses et variées dans le jeu. Voilà, c'est pas plus compliqué. Une chose à savoir, c'est que tous les modes ont une utilité. Donc je voulais juste regarder par vous-même le nom de ces modes. Alors ça vous a plu? Ouais, moi aussi. Je pense qu'ils ont dû se dire en se levant du lit: je sais ce qu'il manque à ce jeu. Puis leur mode est venu. Comprendront la référence ceux qui pourront. Deuxio, les packs de textures. Ils sont utilisés pour changer l'aspect de l'environnement, du décor et des blocs, parfois très simplement, comme certains juste pour améliorer légèrement la beauté des cubes, tandis que d'autres vont transformer le jeu en un univers rustique, moyenâgeux, moderne ou encore futuriste. Parfois certains modes proposent des packs de textures car sans ceci, vous ne verrez que les objets de base, alors qu'avec le pack, les objets de base seront retransformés en l'objet voulu. Une épée plus stylée, un pistolet, un four plus futuriste. Enfin, vous voyez les trucs, quoi. Tertio, les nouvelles versions et leurs changements. On passe de ça à ça. Vous voyez que le jeu a très peu évolué, je trouve. Niveau graphisme, c'est peut-être mieux, mais bon. Vous pensiez que j'allais dire que ça avait évolué de manière significative? Eh bien non. Le jeu est certes mieux, mais devient de plus en plus n'importe quoi. Par exemple, on prend les trucs qui servent à rien, comme les granites, diorites et andésites, qui sont des blocs décoratifs. Je trouve pas leur utilité, même en déco. La balise, par exemple, elle aussi, elle pompe tellement de blocs, c'est pas croyable quoi. Franchement, je vois pas trop l'intérêt. Et le capteur à lumière, tiens aussi. Puis j'en passe un paquet. Ils n'ont rien à faire dans ce jeu. Enfin, je pense que je vais mettre des gens à dos en disant tout ça, mais Minecraft devient plus un bordel monstre qu'un sandbox bien réalisé. Bref, ne prenez pas mes paroles comme si je détestais Minecraft. Non, au contraire, j'y joue et j'adore. Mais faut avouer que ça devient chiant qu'au bout de 10 nouvelles versions, les bugs d'ombre soient toujours pas corrigés. Voilà, c'est tout. Ne nous attardons pas sur ce sujet, car j'ai un truc encore à dire. Cette dernière chose à dire est mes impressions générales de ce jeu. Alors tout d'abord, le jeu est assez réussi et le concept est bien imaginé et conçu en soi, mais peu développé par les développeurs, j'entends bien. Le jeu ne vit maintenant, il faut dire, que par les joueurs. Car les modes, packs de textures, machinima, vidéo, tout ça est fait par les joueurs, pour les joueurs, mais les développeurs ne font que rajouter quelques blocs de temps en temps et corriger certains bugs que parfois on ne savait même pas qu'il y avait et qui nous apportent généralement très peu. Je ne critique pas les développeurs, je tiens à dire tout de même qu'ils font un bon travail. Et en parlant de travail, il faut savoir que lors de la création du jeu, les creepers n'étaient pas du tout prévus. Pour eux, c'était juste... ça existait même pas, quoi, ils s'en foutaient un peu. En fait, ça provient d'un fail d'encodage de cochon qui a fait que lors du rendu, ils se sont trouvés avec un cochon à la verticale et avec des sabots au bas de son abdomen et il était de couleur verte. Mais juste vert-vert, hein. Dire que le monstre le plus emblématique de Minecraft se base sur un problème d'encodage, ça ferait donc de lui un raté en quelque sorte. Enfin bref, passons à la chose la plus merveilleuse dans Minecraft, et d'ailleurs le seul moment réellement réfléchi de ce jeu, est la fin. Oui, pour ceux qui ne l'auraient jamais vu ou l'ayant vu mais n'ayant rien compris parce que c'était en anglais, ou alors c'était en français mais ils trouvaient ça chiant, vous devez tous de le regarder et de la comprendre. Je veux dire, c'est quelque chose de magique, c'est une discussion entre deux Enderman, une sorte de rêve, mais qui pendant votre rêve, il vous cause et vous parle de l'existence même de la vie en fait. Le texte est mûrement réfléchi et si vous n'êtes pas accroché et que certains mots vous font peur parce que vous ne les comprenez pas, ça peut être dérangeant, mais juste essayez de regarder en entier, puis dites-moi ce que vous en pensez. Personnellement, moi aussi, la première fois, j'ai pas compris vraiment ce qui se passait. J'ai quand même regardé au bout, mais j'ai vraiment rien compris.
Et du coup, bah, j'ai cherché en fait les mots dans le dico et aussi sur internet des fois. Et je comprends à peu près ce que ça veut dire, mais même encore maintenant, je comprends pas vraiment ce qu'ils veulent dire en fait. Je tiens à dire aussi que ces deux Underman ne divulguent pas tout, puisque certains passages du texte qui sont à des moments très importants bah, sont brouillés et ne vous permettent pas de les comprendre. Ils ne peuvent pas tout nous dire puisque l'on ne sera apparemment pas encore prêt, mais quand nous serons prêts exactement. Et voilà donc la fin des informations sur l'univers Minecraftien. Je vous remercie grandement pour avoir regardé cette vidéo et l'autre, enfin et toutes les autres d'ailleurs. Alors n'hésitez pas, vous cherchez des informations, c'est des jeux que vous aimeriez mieux connaître. Demandez-moi dans les commentaires et on parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. C'était Real Metal, tchuss.